8h52 Sud Radio vous explique tout de suite avec ce tableau de primes d'une immense violence découvert dans le hall d'un immeuble de Savigny-le-Temple. Nous sommes en région parisienne, dans le département de la Seine-et-Marne. Parmi les inscriptions, celle-ci, une récompense, je cite, de 500 000 € pour couper la tête d'un policier, des appels au meurtre, mais aussi au viol. On en parle tout de suite avec Christophe Gonzalez. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes, pour présenter à nos éditeurs de Sud Radio, secrétaire départemental de la Seine-et-Marne pour le syndicat Alliance Police Nationale. Déjà, comment les policiers ont-ils découvert ce tableau de primes, comme ça a été appelé finalement par les auteurs de ces propos? Oui, tout à fait. Mes collègues de la brigade anticriminalité de l'agglomération de Melun ont été sur place, procéder à un contrôle du point de deal, bien entendu, comme ils font régulièrement. Et à l'issue, à l'intérieur du bâtiment, qui est connu de tous depuis de nombreux mois, on constate un point de deal connu. Ouais, bien sûr. Et pour tout vous dire, qu'il y a quelques mètres du commissariat de Savigny-le-Temple. On n'est pas à des kilomètres non plus. On est au bout de la rue, précisément. Sur place, ils ont constaté, dans les cages d'escalier, des tags. Alors les tags, on les connaît. Les tags, ça fait des années qu'on vit des tags anti-police et autres. On l'a vu notamment sur le 91, où nominativement nos collègues ont été cités. Et là, on passe à un niveau encore différent, où là, moyennant ce tableau de primes, on veut tuer, on veut rafaler des flics à coups de Kalachnikov, on veut violer des femmes flics, et j'en passe des pires, bien entendu. C'est-à-dire que pour vous, ces mots, ils sont pris très au sérieux, ils ont un sens, ce ne sont pas des mots écrits à la légère? Non, du tout. Ils ont un sens, ils ont surtout une orientation qui veut bien dire certaines choses, qu'aujourd'hui la police ne fait plus peur, que cette peur doit changer de camp et non plus être sur ou au plus près des administrés et des policiers, parce que nous aussi on a des craintes pour nous, notre famille. Bien sûr. Aucun métier mérite d'avoir des inscriptions comme ça. D'ailleurs, légitimement, les policiers font attention dans leur action au quotidien, mais aujourd'hui, on n'en rigole pas du tout en Seine-et-Marne ou partout sur le territoire national. Il faut prendre les choses vraiment avec sérieux et puis faire très attention. D'ailleurs, une enquête est ouverte pour tenter d'identifier le ou les auteurs de ces tags. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était hier sur place. Qu'est-ce qu'il a promis concrètement ? Alors, moi j'étais aussi sur place, je me suis entretenu avec le ministre de l'Intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Première des choses, alors moi, au-delà de ça, je tiens quand même à souligner l'engagement de nos collègues de voie publique et d'ailleurs tous les policiers de France, les forces de l'ordre, parce qu'ils subissent ici ou là des exactions, que ce soit en Seine-et-Marne ou ailleurs. Donc, il a pris en compte effectivement que les menaces étaient prises au sérieux par nos policiers. Il a rencontré des policiers, notamment les collègues de la BAC anticriminalité de Melun qui ont découvert les tags. Donc, il a pu avoir des échanges francs et cordiaux avec eux. Il a souligné leur engagement et les a soutenus. Il est revenu sur des annonces du Bureau de la sécurité, des annonces politico-politiciennes à l'approche des élections, bien entendu. Nous, Alliance Police Nationale, on attend des actes forts et non pas que des propos pour adoucir un climat, une ambiance à quelques mois d'une échéance. Ça, on le sait tous. Cependant, effectivement, il est revenu sur l'anonymisation des policiers qui voulaient mettre en œuvre avant la fin de l'année. Nous avons pu, nous, syndicats majoritaires, lui rappeler... Ça, c'est sur les procédures. Oui, ça c'est pour les procédures, pour plus que les noms apparaissent des collègues. Bien sûr, Nous avons pu lui rappeler que les conditions de travail des policiers, notamment en Seine-et-Marne depuis 2 ans, c'était clair, c'était moins 220, 230 fonctionnaires de police sur tout le département, avec une restructuration départementale ignoble, horrible. Donc là, il a quand même... C'est-à-dire c'est-à-dire que lorsque vous vous êtes déplacé d'une circonscription à une autre, je prends l'agglomération de Ponto à Noisiel ou de Melun et de Moissy, vous êtes déplacé à 15 km de votre service d'origine, que les administrés forcément n'ont pas le même service public, que lorsque vous mutualisez des services et que des gens partent, vous êtes 20 et demain vous êtes 15, c'est la problématique. Donc il s'est avancé et j'espère que les actes seront là, que sur les 2 prochaines sorties d'école, la Seine-et-Marne, et c'est notre demande, nous, qu'on a pu avoir à Alliance Police Nationale, serait doté, servi en effectif. D'ailleurs, à l'époque, il y a un peu plus d'1 an, nous étions le seul syndicat à avoir manifesté dans la rue. C'est une ligne de cette restructuration. Il est revenu aussi... comment dirais-je, sur des annonces, encore une fois, du Bureau de sécurité, et nous verrons bien... Mais c'est vrai, vous avez parlé de la question de la peur. C'est vrai qu'il y a 20-30 ans, on avait la peur du policier, finalement, du gendarme aussi.
Qu'est-ce qui fait que là, on a l'impression que la peur, elle a totalement disparu. C'est le cas, vous avez vraiment ce sentiment-là qu'elle n'existe plus, cette peur-là du policier, dans ces quartiers en tout cas? Oui, bien sûr, et elle est simple. La peur, c'est qu'aujourd'hui, la police n'a plus les moyens. Ça, c'est comme je vous ai dit, des moyens humains et matériels. Mais au-delà de ça, c'est lorsque nous faisons notre travail au quotidien, eh bien, la justice, c'est simple, elle ne condamne pas fermement les auteurs de ces faits, et ils ressortent rapidement, ou soit ils ne sont pas emprisonnés. Et aujourd'hui, quand vous avez des faits récurrents et qu'ils sont toujours dehors, automatiquement, ils se sentent, eux, investis d'un pouvoir divin, eux, d'une impunité, et la crainte ou la peur, effectivement, n'est plus du même camp. Alors Gérald Darmanin a dit, au-delà de ça, qu'il y avait une multiplication notamment des saisies de cannabis, des gardes à vue dans le département, d'une part. Sur la question de ces menaces de mort du côté de Savigny-le Temple, vous craignez, c'est-à-dire quand vous parlez de justice, c'est-à-dire que vous pensez que la justice ne sera pas assez ferme là-dessus, si les auteurs sont trouvés? C'est quoi ce qui vous inquiète le plus, c'est qu'on ne trouve pas les auteurs, ou que la justice ne soit pas au rendez-vous? Surtout la justice pas au rendez-vous, parce que je fais confiance à la police judiciaire de Versailles qui est chargée de l'enquête, bien entendu. Alors on va retrouver, et je l'espère rapidement, les auteurs, que ces derniers seront présentés à la justice. Il y a des gros moyens mis en place en tout cas. Oui, il y a des moyens qui sont mis en place, mais bon, ce qui a été fait hier à Savigny-le-Temple, ça a été fait il y a quelques semaines dans le 91. On parle de tags anti-flics haineux envers notre métier, mais il y a quelques semaines, sur Noisiel, là encore en Seine-et-Marne, il y a eu, sur raison de fond de drogue, un homme qui a été tué. Donc aujourd'hui, on tue dans la rue, en Seine-et-Marne, on n'a pas d'effectif, la justice est assez clémente pour ces gens-là, et puis demain, effectivement, qui nous dit que ce ne sera pas des policiers. Christophe Gonzalez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental de la Seine-et-Marne pour le syndicat Alliance Police Nationale. Merci à vous, très bonne journée. Merci à vous.